Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mini vidéo avec les arcanes majeures du tarot et pour une nouvelle thématique. Et aujourd'hui on va parler de la thématique de la justice. Donc au niveau de la justice, vous avez vraiment quelques cartes représentatives de la justice, des procès, de tout ce qui se passe autour du monde judiciaire. Et vous avez vraiment deux cartes emblématiques. Il s'agit donc de la justice et du jugement. Ce sont vraiment les cartes par excellence qui représentent la thématique de la justice. Donc, le jugement, dans un premier temps, il va symboliser vraiment les nouvelles, donc le verdict qui tombe. Vous connaissez le jugement, hein, on voit ici l'archange Gabriel avec sa trompette. C'est vraiment une carte de communication et donc ici la trompette symbolise la prise de parole, vraiment les résultats annoncés, d'accord, un petit peu comme la sentence qui tombe, hein. On va rendre son verdict. Vous avez aussi dans cette carte du jugement le symbolisme du dénouement d'un procès, hein, qui est annoncé. Donc c'est le dénouement puisqu'on annonce les résultats. Et donc le verdict est prononcé, qu'il soit bon ou mauvais. Avec la justice, ici, comme vous le savez, la justice, elle vous parle beaucoup de paperasserie administrative, toute la préparation en fait, hein, elle évoque vraiment toute la partie qu'on peut appeler analytique en fait, tout le processus du côté administratif d'un procès, toute la préparation, tout ce qu'on travaille, tout le côté un petit peu en coulisses. Et on y retrouve bien sûr donc tous les documents officiels. Il y a une nuance entre ces deux cartes par contre. La justice, elle va vraiment symboliser en fait l'institution en elle-même de la justice, d'accord ? Alors que le jugement, lui, il va symboliser vraiment le fait de rendre justice, c'est-à-dire c'est le verdict, c'est la finalité, d'accord ? C'est le jugement qui tombe, la sentence. La justice, elle, on la retrouve aussi pour les affaires liées à tout ce qui est civil. Donc ça va souvent être au niveau des contrats, puisque vous savez que la justice symbolise souvent les contrats au niveau papier, paperasse, etc. Et elle va s'occuper notamment des divorces la plupart du temps. On va passer à d'autres cartes. Vous avez alors ici le pape et la papesse qui vont représenter souvent les avocats, les magistrats ou du moins les personnes haut placées qui ont une certaine expérience, une certaine maturité ou ancienneté du métier. Voilà. Le pape, comme vous le savez, c'est aussi au niveau traditionnel du tarot, hein, c'est un médiateur, c'est quelqu'un qui aime concilier les choses. Et donc, voilà, c'est un médiateur, un conseiller de par sa sagesse. Et donc, il va symboliser ici toute forme de compromis et de communication entre les différentes parties. Je vais passer maintenant à l'impératrice et son mari l'empereur. Donc l'impératrice, comme vous le savez probablement, elle symbolise généralement dans le tarot la pensée, les écrits. Elle aura donc ici une place de secrétaire juridique et elle s'occupera de la rédaction donc des écrits officiels. Elle peut être également avocate, tout comme son mari l'empereur. Je passe donc maintenant à l'arcane sans nom. Comme vous le savez, l'arcane sans nom symbolise vraiment le fait de couper, hein. Il y a vraiment un changement radical en général avec cette carte. Donc il va pouvoir représenter par exemple
tout ce qui est, comment dire, tous les métiers de notaire, les biens immobiliers et par exemple tout ce qui est héritage, puisqu'ici on vous parle de mort, hein. Donc ça va symboliser les héritages au niveau familial, surtout quand il est en association avec la carte du foyer qui est la lune. Voilà. Et il symbolise aussi parfois une mise en demeure par les huissiers. Et elle va symboliser également les affaires liées au pénal. Donc ça peut aller des petits délits jusqu'aux homicides volontaires. Voilà pour cette carte de l'ASN, l'arcane sans nom. Je passe à la carte de tempérance ici. Donc tempérance, elle représente la douceur, le fait de trouver un juste milieu, la conciliation, les compromis. Et donc ici, elle se réfère aux arrangements à l'amiable, d'accord ? Trouver un terrain d'entente, trouver une forme de compromis entre les différentes parties. Voilà. On arrive au diable, qui nous parle très souvent d'argent. On l'a vu dans la thématique précédente sur l'argent. Et donc ici, dans la thématique de la justice, il va symboliser le contrôle fiscal et également les redressements donc, judiciaires liés aux finances. Et en association avec la justice, il va vous parler du conseil des prud'hommes. On passe à la carte du soleil maintenant. Et comme vous le voyez sur la carte, le soleil a deux enfants sur sa carte. Elle parle souvent d'enfants, de soutien, d'amis, de collègues. Ici, elle va vous parler du juge aux affaires familiales, parce que voilà, on est avec les enfants ici. Et donc, elle va aussi évoquer tout ce qui touche aux pensions alimentaires. Tout ce qui est lié aux enfants, à la famille, voilà. Ici, votre carte préférée, la Maison Dieu. Alors, comme vous le savez, elle symbolise généralement toute forme de chaos, de surprise, de chamboulement. Et c'est pourquoi ici, elle va vous parler le fait de rejeter un jugement en appel. Et donc, elle va vous parler d'un pourvoi en cassation ici. Elle peut vous parler également de tout ce qui est bâtiment administratif ou judiciaire ici, avec la carte du bâtiment. Elle peut vous parler de tribunal. Et pour finir, nous sommes avec le pendu. Donc le pendu, comme vous le savez, il a les mains liées et ici, ça peut faire référence donc aux mains menottées. Et donc cette carte va nous parler de garde à vue, mais aussi de peine de prison, le fait d'être retenu, d'être enfermé, d'être derrière les barreaux. Voilà pour cette thématique sur la justice. J'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications ainsi que les prochaines vidéos sur d'autres thématiques autour des arcanes majeures. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao!